a une admiration particulière et un respect incommensurable, non seulement pour le judaïsme, non seulement pour la communauté juive en général, mais plus particulièrement pour les représentants religieux, je veux parler des rabbinim et des chachamim de la Torah du pays du Maroc. Et j'en connais une chose, car, cher Benjamin, mon grand-père, comme le vôtre évidemment, qui est un très grand tzaddik, mon grand-père fut, dans les années 60, 37 années d'Ayan, juge rabbinique de la ville de Marrakech et d'Essaouira. Et par 2 fois, je vous le dis, il a rencontré les 2 rois respectifs, aussi bien Sa Majesté le roi Mohammed V, que Dieu est son âme, ainsi que le roi Sa Majesté Hassan II. Vous savez ce que le roi a dit à mon grand-père? Une phrase. Vous connaissez le protocole, quand il y a tellement de monde, on n'arrive même pas à parler une demi-seconde au roi. Il lui a dit en arabe, je sais qu'en arabe, je sais que vous me bénissez, je le sais. Et particulièrement toi, ça veut dire quoi? Particulièrement vous les rabbinim. Je sais quelle importance vous nous attachez. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un moment très important, très solennel. Je voudrais prier devant les autorités, évidemment, par le mérite de Chacham Sbal, par son mérite. Et je suis très fort que le roi Mohammed VI puisse recouvrer sa santé et puisse retrouver sa force et son bonheur. Car sans lui, que vous le sachiez, que tous le sachent ici, ce soir, avec tout le kavod et l'honneur que nous devons tous les uns et les autres, d'abord à la Torah, ensuite aux représentants de la Torah, qui est le Chacham Sbal, on ne serait pas là, que vous le sachiez. Donc, je sais tout simplement, je fais ce soir une mitzvah de la Torah, aucun protocole, mon cœur il parle. Et il me dit, il me rappelle une Mishnah, je répète mot à mot, sans ambiguïté aucune. Sois toujours prieur du salut, de la royauté du pays où tu te trouves. Chez Ilmale Moraa, car si ce n'est sa crainte, la crainte des autorités, Ish et Re'eu, Haïm Balaou, les uns et les autres, nous nous serons dévorés un à l'autre. Ça veut dire, ça sera l'anarchie la plus totale. Aucun respect, aucun ordre. Ce soir, cher Benjamin, chers tous, regardez, quel plaisir, je le dis devant eux sans aucune hypocrisie. Quel plaisir, quelle sérénité. Nous sommes sécurisés. Nous sommes dans un pays arabo-musulman. Il y a combien de juifs ici qui viennent directement d'Israël? Et j'ai aucun complexe de le dire. Et ils se sentent chez eux. Est-ce que c'est pas un miracle ça? Est-ce que c'est pas un S? Est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce qu'on ne voit pas ça, Sa Majesté? Messieurs les représentants du gouvernement, je vous le dis très sincèrement, si vous avez l'occasion de rencontrer Sa Majesté, vous lui direz de notre part, de la part des hautes autorités rabbiniques juives, combien nous portons pour lui de l'affection, de l'admiration, du respect, de l'honneur, toutes les bons termes possibles et inimaginables. Et car nous savons combien lui, il nous rend la monnaie, il nous affectionne, il nous respecte, il nous aime, il refait nos synagogues, il fait la réflexion de nos cimetières. C'est quelque chose d'extraordinaire. Chez nous, ça s'appelle Chassidé Umot HaOlam, les justes des nations. Messieurs les autorités, je vous fais une confidence. Si aujourd'hui, Sa Majesté est rentrée devant moi, je me fais une obligation. Ce n'est pas un protocole, ce n'est pas un plaisir, une loi religieuse qui me dit je dois réciter une bénédiction avec le nom de Dieu, Cher ou Machoud. Respecte vos autorités, parce qu'ils ne sont pas les vôtres, ils sont aussi les nôtres. Ce soir, je vais vous faire une surprise. Je vais être bilingue. Je vais être trilingue. Je vais parler
par d'abord la langue obligatoire. C'est la langue de la religion. Ça veut dire le texte authentique en hébreu, où je vais bénir très sincèrement Sa Majesté. Ensuite, pour les noms hébraïsants et les noms qui ne comprennent pas l'hébreu, je vais traduire en français. Mais surtout, pour vous, messieurs les autorités, je veux parler en arabe. Et pour moi, c'est un effort extrêmement difficile. Voici plus de 45 années, presque 50 ans, en 2017, que j'ai quitté mon pays natal, ma ville natale, Meknès. Et j'ai essayé par le maximum de garder le contact parce que je sens mes racines ici, là, dans mon pays. C'est mon pays. Je connais Israël, je connais la France, je connais beaucoup de pays. Mais mon pays natal, ça sera ma patrie. Et ça sera mon pays. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de tous les temps. Je vais vous dire une confidence, et je vais commencer mon discours. Un jour, un monsieur est parti voir Sa Majesté le roi Hassan II. Il lui a dit, Majesté, que pensez-vous? Les Juifs commencent à quitter le Maroc. Est-ce que ça ne vous attriste pas? Il a dit, je suis très triste. Je suis très triste. Mais j'ai une consolation. Il dit, laquelle, Majesté? Il lui a dit, vous savez, Majesté, vous savez, mes chers compatriotes, c'est le roi qui parle. Quand je perds 2 Juifs, je retrouve 2 ambassadeurs dans le monde. Parce que les Juifs, là où ils sont, aux États-Unis, en Israël, messieurs, vous rentrez dans les familles marocaines, vous allez trouver les portraits de la famille, et les portraits de Sa Majesté Mohammed V, et les portraits de Hassan II, du roi Hassan II, dans les foyers marocains de confession israélite en Israël. Saviez-vous, messieurs, que dans la ville de Petah Tikva, ça fait 3 ans, qu'il y a une place principale qui a été dédicacée à la mémoire et à l'honneur de Sa Majesté le roi Hassan II, Kika Hassan Hacheni. Savez-vous que dans la ville d'Ashdod, vous avez avenue Mohammed V? Savez-vous que le grand rabbin du Maroc, en fusion avec Sa Majesté, l'effigie du roi du Maroc fait partie de la logistique des timbres d'Israël? Aussi bien que le grand rabbin du Maroc a son effigie au Maroc, un grand rabbin, regardez ce que c'est qui touche Hachem. Un grand rabbin, c'est pas le politicien, un grand rabbin, il a le timbre et l'effigie du gouvernement du Maroc à Botaï. Est-ce que ça ne mérite pas un applaudissement? Tout de suite. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire, et je vais aller. Donc je commence en français. Maître du monde, devant toi, tout s'élève et s'affermit. Maître du monde, bénis et protège le royaume du Maroc et le peuple marocain. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, à Sa Majesté le roi Mohammed VI et tous les membres du gouvernement du Maroc. Que le Maroc reste fidèle, dites Amen s'il vous plaît, que le Maroc reste fidèle à sa noble tradition ancestrale d'hospitalité et d'accueil pour tous, sans différence aucune. Maître du monde, accorde ta protection et ton salut au roi Mohammed VI, à son fils, le prince héritier Moulay Hassan, ainsi qu'à toute la famille chérifienne du roi du Maroc, ainsi qu'au glorieux peuple marocain. Amen. Je vais vous demander, par respect, de vous lever tous, s'il vous plaît. Je vais faire la bracha maintenant en hébreu, avec le respect et le paix et le bonheur qui est le mien pour nos autorités. Après, je traduirai en arabe. Je vais être rapide. הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים ומלכותו מלכות כל עולמים הפוצה בים דרך ומים עזים
הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויגדל למעלה לאדוננו המלך סידי מוחמד השישי ולבנו יורש העצר מולאי אל-חסן מלך מלכי המלכים ברחמיו ירום ויגביה כוכב מערכתו ויאריך ימים על ממלכתו מלך מלכי המלכים ברחמיו יסירהו בצק כנפיו לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו ויאריך ימים על ממלכתו וימיו בימינו תיוושע העולם וישראל ישכון לבטח ובא לציון גואל וכן יהי רצון ונאמר אמן. Je sais que je peux être très long des fois, mais là, c'est l'émotion qui va parler. Je vous demande 5 minutes pour parler en arabe et ça sera la fin. والآن أخاطبكم باللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء. كلمات كلها هذه كم تحتفل اليوم الجماعة اليهودية بمدينة وجدة الكبرى بحفل الهلولة للحاخم الأكبر ربي يشرفوها كورين الصبان رحمه الله المدفون بمقبر اليهودية بهذه المدينة العليا وبمناسبة هذا الحفل المبارك تلزمنا الديوانة اليهودية لنصلي ونطلب إلى مولانا رب العالمين أن يحفظ لصاحب الجلالة الملك المعظم والمحبوب مليكنا العزيز محمد السادس نصره الله وابنه والي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن حفظه الله وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي المجيد. يا ربنا في هذه المناسبة نرجو أن ترحب برحمتك روح صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني وأباه الملك الغالي صاحب الجلالة محمد الخامس أيدهم الله بكرامه آمين. Maintenant, je vais la traduction mot à mot de ce que j'ai dit, littérale, très rapide. الله الذي يعطي الخلاص للملوك وللحكومات للإمراء والله الذي ينقذ خادمه من السيف القاتل والذي يعطي في البحر وفي المياه السريعة طريقا عنيفا هو يبارك ويحفظ ويساعد ويرفع إلى الأعلى لربنا صاحب الجلالة الملك المعظم سيدي محمد السادس نصره الله وابنه والي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن حفظه الله وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة حفظهم الله تعالى. الله الذي هو ملك الملوك ملك ملوك جميع الملوك برحمته يرفعون كوكبه فإنه يجلس طويلا على عرشه فقد يلهم ملوك جميع الملوك الرحمة في قلبه وفي قلب جميع مستشاريه والوزراء والقادات لكي يتصرفوا بشكل جيد تجاهنا ومع جميع إخواننا في عصرهم وعصرنا سيتم إنقاذنا جميعا وسوف يسكن العالم
بكل تأكيد وسيهل الفداء إلى جميع البشر، وسيكون رغبة من الله خالق العالم، ونقول أمين يا ربنا ملكنا وإلهنا أمين. Merci beaucoup. شكرا.